Ce jour est dédié pour la parnassa et l'épanouissement de Emmanuel Laura Chaya Bat Dorian Elise. On continue sur les lois du 9 Av qui tombe un Shabbat et qui est repoussé au dimanche. On est en fin d'après-midi du Shabbat. Il est interdit, tous les Shabbatot, et ce Shabbat aussi, de faire Achana mi Shabbat l'Chol. On n'a pas le droit de préparer du Shabbat pour un jour de Chol. Shabbat, tout est prêt. Tout est bien, il n'y a rien qu'il faut préparer. Tu ne peux pas te permettre de faire une action pour un jour de Chol profane. Tu peux de Shabbat, s'il y avait un Shabbat après le Shabbat, ça pourrait aller, ça n'existe pas. C'est même un Shabbat, le lendemain, tu as Yom Tov. Yom Tov, c'est moins haut que Shabbat. Donc, tu n'as pas le droit de préparer du Shabbat pour Yom Tov. Tu ne peux pas préparer de Yom Tov à Shabbat, ça fait un Eruv Tavshilin. Mais tu n'as aucun cas de figure dans la réalité où Shabbat peut préparer pour quelque chose qui aura après Motzei Shabbat ou le lendemain au plus tard. Donc, bien que à Motzei Shabbat, c'est déjà Tisha B'Av, on n'a pas le droit, pendant Shabbat, de commencer à préparer les choses pour Tisha B'Av. Par exemple, on a fini sur la Shlishit. Je rappelle qu'il faut finir de manger et boire avant le coucher du soleil. Il faut rappeler ça aux gens, parce qu'ils ont l'habitude de sur la Shlishit, on continue, on rentre dans la nuit. En aucun cas. Il faut absolument terminer de manger et de boire avant le coucher du soleil. Et même avant, quand on est en train de faire Birkat Hamazon, se laver les dents, etc. Donc, on finit maintenant le repas quelques minutes avant le coucher du soleil. Et la maîtresse de maison veut ranger la table. D'accord? Interdit. Parce que tu n'en as pas besoin pour le Shabbat. Si maintenant on veut faire quelque chose sur la table, on veut maintenant étudier sur la table, on veut maintenant, je ne sais pas, quoi que ce soit, là ça va. C'est pour le Shabbat lui-même. Mais si on veut débarrasser pour débarrasser, c'est interdit. Donc on laisse la table comme ça, avec tout dessus, jusqu'à Motzei Shabbat. Donc on ne peut rien préparer. Ça concerne aussi surtout les préposés à la synagogue, les Gabaïm, qui doivent préparer la synagogue pour Motzei Shabbat. On ne prie pas sur les chaises. On prie par terre, donc on vient de prier Mincha sur les chaises normales maintenant, et les gens reviennent après Motzei Shabbat. Il faut que toutes les chaises soient mises de côté, et qu'il y ait la place pour se mettre par terre, mettre des tapis par terre, etc., des petits sièges par terre. Il faut sortir les sidourim de Tisha B'Av. On doit préparer le Sefer Torah pour le lendemain matin. Pour tout cela, il faut essayer de préparer le maximum déjà avant Shabbat, vendredi. Ce qu'on ne pourra pas préparer vendredi, par exemple, la place des chaises, ça on attendra Motzei Shabbat, il faudra attendre qu'il y ait la sortie des étoiles, et là, il faudra vite faire cela. Avant la sortie des étoiles, interdit de faire quoi que ce soit qui soit préparation de Shabbat pour Chol. Il faut attendre la sortie des étoiles, et à ce moment dire Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol, comme je viens de le dire, sans le nom de Dieu, Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol, et à ce moment on peut commencer à faire tout ce qu'on veut comme préparation. On est sorti de Shabbat par cette phrase-là. Et on peut préparer maintenant les choses de Tisha B'Av, à condition, je rappelle, qu'on soit arrivé après, au moment de la sortie des étoiles. Pas avant, bien sûr, avant la sortie des étoiles, on ne peut rien faire du tout. Maintenant, il faut savoir que, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, il y a une certaine période, je ne sais pas combien c'est en France, en Israël, c'est environ 20 minutes. Cette période-là, c'est un doute. Est-ce qu'on est dans le Shabbat? Est-ce qu'on est dans le 9 Av? On ne sait pas. Alors, on doit faire les deux, mais de façon intelligente. Ça veut dire, je n'ai pas le droit de faire une préparation de Shabbat pour Tisha B'Av. Je n'ai pas le droit non plus de faire des choses qui sont interdites à Tisha B'Av. Je ne peux pas, par exemple, après le coucher du soleil, manger ou boire. Je ne peux pas me laver les mains. Je ne peux pas prendre une douche. Mais ce n'est pas parce que j'ai arrêté de manger ou boire ou de prendre des douches que je montre que je suis hors de Shabbat. Je fais ça de façon que personne ne remarque, d'accord, parce que je suis assis sur ma chaise, que maintenant, je montre aux gens que je suis déjà dans Tisha B'Av. C'est vrai que je ne me lave pas, c'est vrai que je ne mange pas, mais je ne bois pas, mais on peut, Shabbat, rester une seconde sans se laver, manger ou boire. Donc je ne vais pas faire un acte ostensible que je montre que je suis dans le 9 Av, mais déjà je respecte le 9 Av parce que depuis le coucher du soleil, je n'ai pas le droit ni de manger, ni de boire, ni de me laver les mains. Le vrai problème, c'est quoi? C'est les chaussures en cuir. Chaussures en cuir, on n'a pas le droit d'avoir des chaussures en cuir pendant le 9 Av. Maintenant, si une fois le coucher du soleil est passé, tu enlèves tes chaussures parce que tu dis voilà, on est peut-être déjà dans le 9 Av, ça tu fais une chose qui est ostensible, qui est voyante. On n'a pas le droit de faire ça. Alors il faut rester avec les chaussures de cuir jusqu'à la sortie des étoiles. Ici en Israël, environ 20 minutes après le coucher du soleil. En France, il faut vérifier. À ce moment-là, je dis, j'enlève mes chaussures de cuir, je mets des chaussures du 9 Av. Alors, je vais vous donner un truc beaucoup plus simple. Il dit, quand tu reviens de Mincha, avant de faire la Shlishit, là, tu enlèves tes chaussures de cuir et tu vas manger en pantoufles. Tu peux manger en pantoufles, d'accord, pendant Shabbat. Ce n'est pas une préparation maintenant. Ou bien,
tu as fait ton repas, tu as fini sur la chichi, tu vas te reposer un peu. Tu vas pas aller au lit maintenant avec tes chaussures en cuir. Tu enlèves tes chaussures pour te reposer un peu. Donc là, c'est pas que tu enlèves tes chaussures de façon ostensible pour montrer qu'on rentre déjà peut-être ton petit Shabbat dès le coucher du soleil. Tu fais pour une autre raison. Tu vas maintenant te reposer, ou bien avant le repas, tu as déjà enlevé tes chaussures parce que tu es plus à l'aise en pantoufles dans ta maison qu'en chaussures en cuir. Ça, c'est un bon truc pour pouvoir avoir déjà les chaussures, avoir déjà les pieds sans chaussures de cuir dessus au coucher du soleil. Mais si, par hasard, on n'a pas fait cela, et on a encore sur nous les chaussures de cuir, on les laisse sur nous jusqu'à la sortie des étoiles. Après, on dit, et là, on enlève les chaussures de cuir et on met les chaussures de Tisha B'Av. Idem en ce qui concerne s'asseoir par terre. On n'a pas le droit pendant Tisha B'Av jusqu'au midi juif, on n'a pas le droit de s'asseoir sur des chaises. Mais on ne peut pas, dès qu'il y a le coucher du soleil, se dire peut-être maintenant je suis dans le Tisha B'Av et je m'assieds par terre, parce que c'est un acte de deuil pendant Shabbat encore, parce que c'est encore peut-être Shabbat. Donc on reste assis sur les chaises normales jusqu'à 20 minutes, ici en Israël, après le coucher du soleil, et à l'étranger jusqu'à la sortie des étoiles. Il y a aussi un truc à faire possible aussi. Tu vas t'étendre dans ton lit, d'accord, et tu lis dans ton lit maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire ou pas, d'accord? Et là, il n'y a pas de problème. Tu n'es ni assis sur une chaise, tu n'es pas non plus par terre, tu es dans ton lit, c'est permis. C'est ni contre Tisha B'Av, ni contre Shabbat. Mais si quelqu'un veut rester pas dans son lit assis, il peut, et il doit rester assis sur une chaise, il ne peut pas se mettre par terre dès le coucher du soleil. Qu'est-ce qu'on peut étudier? On avait vu qu'il était bien, depuis le midi juif pendant Shabbat, d'étudier que les choses qui sont permises à étudier le 9 Av. C'est juste bien, c'est pas obligatoire. Si quelqu'un ne pourra pas bien étudier, alors mieux vaut qu'étudier les choses habituelles, il veut faire Shlaim, Mikra, Targum, il fait ce qu'il veut, il peut étudier. Mais dès le coucher du soleil, vu qu'on rentre peut-être déjà dans le 9 Av, donc on doit étudier. D'ailleurs, c'est bien chaque jour d'étudier, c'est marqué, c'est bien de l'Echaber, de lier la nuit et le jour, ou le jour et la nuit. Donc au début de la journée, à la fin de la journée, de le lier en Torah. C'est un truc très bien après la Kabbalah, dans ce moment-là où il y a le passage de la nuit au jour, ou du jour à la nuit, d'étudier. Ben là aussi, tu vas dans ton lit par exemple, ou sur une chaise, et tu lis maintenant, tu lis uniquement les choses qui sont permises de lire en Torah pendant le 9 Av, on en a parlé la dernière fois. Baruch Adonai, l'olam amen v'amen.